Et salut à tous et à toutes, c'est Uras et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on est de retour avec un petit tournoi GOAT, tournoi qui s'est passé le 17 janvier et je suis en finale face à Gamios. Donc 2 victoires et une défaite pour ma part et 3 victoires et 0 défaite pour Gamios, imbattable encore une fois. Alors donc du coup on est parti 8000 LP à 8000 LP, je joue un deck, burn hybride et Gamios joue un deck plus contrôle, voilà donc on sera sur un deck plutôt chaos contrôle dans le principe. Allez c'est parti, en tout cas 3 cartes pièges posées, le moissonneur d'esprit posé en attaque. On attend de voir ce que va jouer notre ami Gamios. Il va aller piocher, bien évidemment. Donc on était dans ce tournoi, ce fameux tournoi, on était 4. Il y avait bien sûr évidemment Sixo9 et Tariko qui étaient là, présents. Tariko qui malheureusement terminera avec la 4ème place lors des phases de poule. Et du coup terminera 3ème et 2ème pour notre ami Sixo9. Allez, du coup, Showstrap qui on va renvoyer Agresseur Nocturne dans le deck de Gamios. Un choix, je crois que j'avais pas trop le choix au vu des cartes qu'il y avait dans la main. Allez, on recoupe, c'est reparti. Moissonneur, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser une carte magie ou piège, il va faire Gobelin parvenu, on va reprendre 1000 points et on va piocher une carte du côté de Gamios. On va refaire Gobelin parvenu, plus 2000, du coup on a 10 000 et on a pioché 2 cartes. On se fait du card advantage, charité gracieuse qui est posée en plus, 3 cartes en plus et là on est bien. On a une bonne sortie du côté de Gamios, qui permet de se faire une bonne CA, hein, donc on est plutôt pas mal de son côté. La charité est gracieuse, donc là il est en train de voir le choix qu'il peut faire, donc là pour l'instant ça reste quand même assez avantageux pour moi avec 10 000 LP. Allez, il va détruire à notre destruction et l'esprit, le protecteur des tombeaux et le duo délinquant pour l'instant. Duo délinquant, on est bien, hein, on a fait comme si on avait fait limite une trinité. Allez, duo délinquant, Olpemer qui finalement va être enlevé, plus bourse des âmes parce que c'était les seules cartes que j'avais en main. Et là c'est compliqué, hein. Plus de cartes en main, Génovirus qui est posé, qu'est-ce qu'on peut faire du côté... Allez, on va faire Triojama et Dessert seul, on va lui faire perdre 2000 LP. 2000 LP perdu pour Gamios. Et là je suis pas très bien, hein, il fait interruption de Regeki bien évidemment, et il cible zombie et détruit mon moissonneur. J'ai plus de cartes hein, en main, plus de board. Là on est actuellement dans une très bonne position du côté de Gamios. Je lui enlève bien évidemment ses 2000 LP plus les Triojama. Enfin pas les Triojama, pardon, excusez-moi. Les LP suite aux activations des cartes. Allez, on a 8400 pour l'instant, parce qu'il avait tapé aussi avec Génovirus. Dessert seul, allez, on enlève 2000. On enlève 2000, j'ai pioché cette carte, hein, top deck on va dire. Top deck qui reste 4000, mais là pour l'instant on est à la course au LP de mon côté. 4000 LP, voilà, on va enlever un autre 1000. On avait oublié. Allez, duo délinquant, encore un top deck, hein, duo délinquant, on dégage tornade de poussière, je crois, si je dis pas de bêtises, plus notre ami sorcier du chaos. Allez, il tape avec Génovirus, et là je suis plus très bien, là je draw 4200 à 3000. Allez, une limite de zone B qui va venir sauver, pour l'instant qui va réussir à tempo. Est-ce qu'il a quelque chose qui pourrait permettre de passer dans cette première ronde, hein. Je rappelle que c'est la première ronde, et on est en finale de ce tournoi. Ça fait plaisir en fait hein, de revenir, hein, de refaire du GOAT un peu, hein, ça nous a remis un peu dans le bain. Les magiciens de la foi, et on va faire revenir normalement je pense, voilà, charité gracieuse, hein, on va essayer d'aller se faire de la CA, charité gracieuse classique, hein, on va la reposer, allez on repioche 3 cartes, et là honnêtement ça va être très compliqué je pense pour moi, ça va être dur sur ce qui va arriver derrière. 3 cartes piochées, 2 à défausser. Qu'est-ce qui va défausser notre ami Gamios? Pour l'instant il a réussi à avoir une bonne sortie, ce qui a permis d'avoir énormément de CA, et qui va potentiellement l'amener vers un 1-0 pour l'instant, peut-être une victoire de Gamios.
Donc voilà, allez, il réfléchit, Charité Gracieuse qui n'a pas encore mis en cimetière, mais il est en train de regarder un peu ce qu'il peut faire avec cette carte piège ou magie qui est 7 sur le board. Allez, qu'est-ce qu'il va faire à 4200 face à 3000? Il réfléchit à qu'est-ce qu'il va pouvoir tenter de faire. Là actuellement, allez, il va dégager Sorcier du Chaos et un Thunder Dragon, un Dragon de Tonnerre, allez, Magicien de la Foi. Magicien de la Foi, on se fait tomber un peu d'LP, on va essayer de pas se faire terminer par le Magicien de la Foi. Allez, qu'est-ce qu'il faut? Il faut piocher, il faut avoir de la pioche. Là, je compte exclusivement sur la pioche. Pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, tornade de poussière. Et là, on va aller taper avec Génovirus plus Magicien de la Foi. Et là, on vient reprendre l'avantage au niveau des LP du côté de Gamios, 2300 et 2000. Face à 3000, allez la pioche, qu'est-ce que je peux faire? Je sais plus ce que j'ai 2 cartes en main, est-ce que ces 2 cartes vont être possibles? Violent Orage, ok. Violent Orage, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Violent Orage? Est-ce que ça va être bénéfique ou pas du tout? Ah, attention, le Violent Orage qui va permettre peut-être de débloquer une situation. J'ai quand même l'impression qu'on est quand même dans le mal. Allez, Walk Mystique, on va sacrifier Magicien de la Foi, on va se remettre du coup 300. Showstrap qui est dégagé, ok, belle carte qui était setup, du coup voilà, 300 LP. Vol à l'arraché, et là du coup, qui vient sauver un peu. On va taper, on va enlever 300 et il va reprendre 1000 donc, voilà, on va enlever 300, il va reprendre 1000, donc il sera à 4000, il aura toujours l'avantage. Là, typiquement, on est mal. Typiquement, on est mal, on n'a plus de cartes en main, je crois, si je dis pas de bêtises. Allez, voilà, les 4000 qui ont été donnés. Et là, on va jouer Fracas, et Fracas, ça sera fini. Cette première ronde, récupérée par Gamios, 1-0 face à moi. Effectivement, ça ne sort pas forcément très bien. C'était plutôt bien parti au début, mais la CA était complètement vide de mon côté, comparé à un Gamios qui a su se faire une CA assez impressionnante. Allez, ronde 2 c'est relancé, rien n'est terminé. Allez, peut-être ma première victoire en finale de tournoi GOAT entre les potes, là, ce serait peut-être une première victoire avec un deck, voilà, le deck Burn hybride qui franchement est plutôt sympa à jouer, un truc que j'avais en tête, que je me suis mis à build, et j'ai pris énormément de fun, ça m'a quand même amené en finale, donc je suis quand même content. Allez, c'est reparti, on est parti, là je crois qu'on prend la main, on prend la main, 6 cartes, c'est parti, qu'est-ce qu'on a en main? On n'arrive pas trop à voir ce qu'on a en main, mais direct duo de délinquant, direct on va essayer de taper la CA de l'adversaire, on va essayer tout de suite le but du deck, voilà, c'est en effet de défausser au maximum la main de l'adversaire. Allez, c'est une carte défaussée, qu'est-ce qu'elle est défaussée? Interruption de Regeki, et une carte qu'il va choisir, quelle carte va-t-il choisir, notre ami Gamios, parmi sa main remplie? Allez, Sorcier du Chaos qui est choisi. Allez, on set une carte magie ou piège. Et qu'est-ce qu'on va jouer de plus? On va jouer Tomate Mystique en mode attaque. Évidemment, on joue en attaque, bien sûr. Enfin, surtout moi, je joue en attaque pour éviter de tout simplement se prendre un Seigneur de la Suppression et être banni. Allez, on fait Dragon du Tonnerre. Dragon du Tonnerre, ok, on va aller chercher... Alors, j'ai pas compris pourquoi il y a eu Sorcier du Chaos. J'ai pas compris pourquoi on a mis Sorcier du Chaos, je pense que... Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'on avait sorti Sorcier du Chaos, je ne sais pas, on était peut-être fatigué du côté de Gamios. Allez, Sorcier du Chaos qui... Thunder Dragon, un Dragon du Tonnerre qui va chercher 2 Dragons du Tonnerre. Allez, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Allez, Gobelin parvenu, c'est reparti. On récupère donc du coup la rentabilité au niveau du duo de délinquants. Redouble Gobelin. Double Gobelin parvenu sur 2 rounds. On est plutôt bien. On est plutôt bien avec ce Gobelin parvenu qui vient nous mettre bien. Et qui vient nous mettre bien. Allez, on regarde de suite si on a possibilité de faire quelque chose. J'ai l'impression que on a soit un sorcier du chaos ou alors un BLS en main. On essaie de... Quand on voit l'adversaire qui regarde le cimetière, il y a peut-être la chance d'aller chercher quelque chose. Allez, Kiko qui va aller taper Tomate Mystique. Et là du coup on va faire effet Tomate Mystique. Allez, on banne bien sûr évidemment Tomate Mystique du cimetière avec Kiko. L'effet de Kiko bien sûr évidemment quand on détruit, on détruit un perso. On peut aller ban une carte du cimetière. Allez, on va sur 8600, évidemment j'avais pris des dégâts. Sangan qui est invoqué, pourquoi Sangan? Parce que derrière je crois que je peux aller chercher une Lily fait des piqûres qui peut me donner un avantage aussi, qui peut me donner un gros truc à taper. Et du coup il va terminer son tour et ça va être à mon tour de jouer.
le Sangan qui est là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne me rappelle plus du move qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va jouer de mon côté? On est en train de réfléchir, en train de jouer avec les cartes en main. On sait pas trop ce qu'on fait. Et je crois qu'on a encore... ouais, on regarde encore. Hein. On regarde encore cette main, hein, enfin ce cimetière, pardon, hein, pour Gamios. Et allez, il me dit à mon tour. C'est à mon tour, je pioche une carte, c'est reparti. Allez, c'est reparti, qu'est-ce qu'on peut faire de mon côté? Le deck est assez rapide. Allez, on sacrifie Sangan, et on joue Helpoimer. Helpoimer qui permet de détruire. Alors quand on détruit quand il est détruit au combat et envoyé au cimetière, dès que votre adversaire attaque, il doit défausser une carte de sa main. Voilà un peu pourquoi j'ai cette carte. Je joue en plus Bourse des âmes justement pour l'invoquer plus rapidement, plus facilement. Et là on va chercher Lilith et les piqûres comme j'avais dit avec Sangan. Et voilà, Gamios qui essaye de... Justement, qui regarde l'effet du monstre pour se dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. Allez, il va couper le deck. Là, on avait quand même pas mal de choix. L'effet des piqûres qui va remonter dans la main. Et là, on va voir ce qu'on peut faire, sachant qu'on a sacrifié déjà. On a sacrifié. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va... Ah non, pardon, excusez-moi, c'est que j'étais en train de me dire, mais pourquoi je rejoue? Allez, on tape avec Helpoimer. On va infliger 200 de dégâts, parce qu'il a 2000 d'attaque. 200 de dégâts du côté de Gamios. Allez, pour l'instant, on a toujours l'avantage. On est pas mal au niveau de la C1. Je crois que j'ai quand même pas mal de cartes en main. Je réfléchis. Et là, je crois que j'ai fait... je crois que là, j'ai fait un miss. Je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, j'ai fait un miss parce que j'aurais pu révéler ma carte magie ou piège qui était 7. Et c'est pour ça que je l'ai dit à Gamios que j'ai fait voilà, cette erreur. Et en plus, ça va être payé de suite. Fracas qui va voilà, m'enlever ma carte piège qui me dit voilà c'est sinistre qui me permet en fait c'est une carte piège continue qui me permet de chaque stand-by phase de deviner une carte de la main de l'adversaire et si je devine bon il perd 700 LP et là tout de suite hop correction on va envoyer Sorcier du Chaos plus Fin d'un Dragon et on va invoquer BLS hein, je crois hein, si je dis pas de bêtises BLS voilà BLS qui est invoqué BLS qui peut faire très mal. Parce que là, il peut faire son effet et il peut totalement... c'est ce qu'il va faire. Et voilà, il va negate un peu l'effet de Helpoimer et on va taper à 1006. Et là, je me retrouve avec 1006. J'ai un BLS en face et un fracas. Là, ça va être compliqué. Hein. La game va commencer à se compliquer. Je set une carte magie au piège. Et je me pose la question de qu'est-ce que je souhaite faire. Je crois que pour l'instant, je suis en pleine réflexion à savoir qu'est-ce que je peux faire. Sachant qu'un BLS et fracas sur le board, c'est un peu compliqué. Regardez ce beau fracas d'ailleurs qui brille, cette magnifique carte fracas en secret rare. Et d'ailleurs je crois que c'est pas platinium mais c'est secret rare. Elles sont plutôt jolies, les rééditions ont été plutôt sympas pour les joueurs rétro comme nous. Allez, pour l'instant on va faire entraînement prématuré, 800 LP, on fait revenir Sangan sur le board. On le fait revenir parce qu'on a besoin d'aller chercher des choses. On a besoin d'aller chercher des choses pour faire du dégât. Allez, on set une autre carte magie au piège de mon côté. Et on va donner peut-être on va donner, je pense, la possibilité. Alors qu'on voit de l'autre côté que ça a besoin de jetons. Hein. Ça a besoin de jetons pour à mon avis, faire un bouc émissaire. Allez, on est en train de regarder pour l'instant. Lily fait des piqûres. Allez, voilà, je me pose la question. Lily fait des piqûres. Je vais utiliser 2000 LP et je vais taper BLS. Voilà, je vais aller détruire le BLS parce que ça peut être c'est clairement une menace. Clairement une menace pour moi. Tant pis si je me sacrifie les LP, mais il faut que j'enlève le BLS absolument. Et je vais m'arrêter là. Et voilà, ça va être au tour de Gamios qui va piocher. Qu'est-ce qu'il y a pioché là qu'on voit de côté agresseur nocturne, de l'autre côté qui a été dans le cimetière, on voit bouc émissaire en effet, on a les informations sur l'autre match qui est en train de se disputer pour la 3ème place. Tariko face à Sixo. Allez, qu'est-ce qu'on va faire du coup du côté de notre ami Gamios? On est en pleine réflexion. Allez, Tsukuyomi, on va retourner, on va retourner, bien joué ça, beau move, attention, qu'est-ce qu'on peut faire? Trio Jama, allez, on va faire Trio Jama, on va mettre les trios, on va chaîne, et on va faire dessert sol, il va prendre 2500 de dégâts avec ce petit combo, et Tsukuyomi qui va taper, Sangan, allez, on va perdre 100,
On va perdre 100, c'est pas bien grave. Et on va aller tuto. Qu'est-ce qu'on va aller tuto? Et là, je sais pas pourquoi je me suis posé la question. Et là, je crois que si je dis pas de bêtises, on va... Il faut qu'on attaque, hein, il faut qu'on fasse du dégât. Donc là, on n'a pas trop le choix. Je crois qu'on va prendre l'option panda. Hein. On va prendre l'option panda, si je dis pas de bêtises. Et oui, panda, bien évidemment. Panda qui va nous permettre, en effet, d'accroître l'attaque au nombre de monstres qu'a l'adversaire sur son board. Donc là, on a un petit panda qui va être un peu boosté. Et va peut-être nous permettre de reprendre la main parce qu'on est toujours pas forcément dans le meilleur des cas. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire panda. Panda est setup. Là, c'est ma main que j'ai posée. Et panda, on va taper. Je crois qu'on va taper un token. Hein. Je crois que si je dis. Ah non, on va taper fracas. On va taper fracas. On va laisser les trios pour l'instant. C'est une une des meilleures possibilités pour nous pour l'instant. 3700 à 4100 autour de Gamios. Hein. Je dis pas conneries ou que je suis en train de me poser la question de qu'est-ce que je souhaite faire. Et non, c'était bien Gamios. Une carte face cachée en mode défense. Pour Gamios, pas de carte magie ni piège. Donc possibilité pour moi d'aller taper fort. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va... Allez, allez, on va aller taper. Agresseur nocturne, très bien. Il va nous détruire, mais il va prendre quand même les dégâts. Voilà, on remet les Triojama hein, pour bien cibler. Hein. C'est les Triojama, Et j'avais même pas vu, les dés font 1, 2, 3, ça c'est assez random mais assez marrant. Allez, on a tapé agresseur nocturne, on est en train de calculer ce qu'on est en train de faire perdre. Et je me pose la question, est-ce que je voulais, mais de toute façon de toute manière l'agresseur nocturne est retourné. Donc on va totalement... Et oui, là on est en train de calculer parce qu'on se pose la question de combien on avait enlevé. Mais ça y est, je crois que c'était 2100 si je dis pas de bêtises. Non, c'était pas 2100. C'était un peu plus. Allez, 1400, on a la possibilité d'aller chercher peut-être la ronde 2. Hein. On a un monstre en défense face verso de mon côté. Les Triojama, il me posait la question de savoir s'il pouvait sacrifier, pas être sacrifié. Et là, il va me redonner la main, je pioche. Quelle possibilité je vais avoir pour aller peut-être chercher cette ronde 2? On attend, il pioche et je retourne à sa draw phase, à sa stand-by phase. La deuxième ronde, le deuxième round pris par moi 1-1. Allez, on va aller finalement au dernier round. La dernière ronde pour savoir qui c'est qui va gagner ce tournoi. Ronde 3 qui va se lancer. Bon, là, la sortie a été plutôt intéressante. Quand même un peu fragile. Hein, un peu fragile. Mais ça passe quand même. C'est ce qu'il faut garder en tête. Allez, maintenant, il va falloir faire le break. Il va falloir essayer d'aller chercher la possibilité peut-être d'aller gagner ce tournoi. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? C'est parti en tout cas pour ce match. Je crois que si je dis pas de bêtises, il va prendre la main. Hein, parce qu'il sait que je joue quand même un deck burn, il faut que je me setup. Et je crois que il va quand même prendre la main. Hein, ça serait plutôt logique d'aller prendre la main sur ce move. Et je crois bien qu'il a pris la main, hein, si je dis pas de bêtises, parce que quand je vois ce que j'ai... voilà, il va prendre la main Sangan, setup Sangan qui est sur le board. Est-ce qu'on va mettre une autre carte? Est-ce qu'on a envie de mettre une autre carte du côté de Gamios ou pas? Ouais, non, on va pas mettre d'autres cartes et ça c'est fou. Ça c'est fou. Un Sangan, après ça permet de tuto. Hein. Mais ouais, on a décidé juste de mettre un Sangan, ok, bon, c'est un choix fait. Et moi, d'un côté aussi, ça m'embête un peu parce que du coup, si je fais taper Sangan, il va tuto une carte qui pourrait être intéressante pour lui. Donc, on va faire Tomate Mystique pour l'instant et on va quand même le taper. Hein. Je le tape quand même. Il va prendre 400 points de dégâts. Il va aller tuto. Je sais plus ce qu'il a été tuto. Si je dis pas de bêtises, généralement, sur les chaos comme ça, on aime bien aller chercher les troupes exilées. Je pense qu'il y a des grandes chances que Troupe Exilée soit sorti ou pas. Il va peut-être faire voir la carte. Il est en train de se poser la question, qu'est-ce qu'il veut aller chercher? Est-ce que c'est Troupe Exilée ou pas? Sachant que c'est un 1500 d'attaque, hein. Je Sangan, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Non, ça serait, voilà, Esprit Protecteur du Tombeau. Très bonne carte qui permet de tempo, donc on va prendre ça pour essayer d'avoir, voilà, en effet, les fois. Je sais pas si je joue x3 ou x2 dans le deck, mais ça permet une tempo.
Ça permet de gagner du temps. 2000 de défense, très bonne carte du go de format 1, qui ont bien sûr évidemment esprit protecteur du tombeau. Et là on va, ça sera à mon tour, on va repiocher. Et là on va faire gobelin. Encore gobelin du côté de Gamios, on est bien, on a pioché une carte, on a donné plus 1000, je suis à 9000. Face à 7600. Allez, maintenant il va falloir faire le break ou essayer d'aller chercher quelque chose. Il va falloir qu'on tape. Est-ce qu'on a la possibilité? Ça, c'est pas forcément sûr. Allez, un monstre en défense face verso et une carte magie au piège 7 face verso. À mon tour, avant à la fin de son tour, Trio Jama qui est setup. Allez, on peut peut-être possiblement faire perdre 2000 LP. Ça serait fou. Ça serait très très fou. Est-ce que ça serait bien? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'allons-nous faire sur cette... Allez, bourse des âmes sur le monstre, je cible le monstre. Ah, attention, il hésite à... Qu'est-ce qu'il va hésiter à faire? Et je sais le move qui va se passer. Et vous allez voir, c'est quand même assez marrant. Pour l'instant, il est en train de se poser la question. Voilà, il a Sangan, Gobelin, qu'est-ce qu'il va faire? Il hésite, hein, il hésite à jouer cette carte ou pas. Et il la joue quand même Jugement Solennel. Il fait Jugement Solennel. La moitié des LP qui s'en vont hein, pour notre ami Gamios. Donc là, c'est Jugement Solennel. On voulait absolument pas sacrifier son monstre hein, pour que je puisse invoquer par sacrifice. Et là, totalement, c'est risqué, hein, sachant que je joue un deck burn hybride et je lui refais bourse des âmes. Et du coup, il avait la haine d'avoir joué le jugement solennel, d'où le jeté d'agresseur nocturne. Allez, Helphammer, pardon, mais malheureusement pour ces armes, on peut pas faire la phase d'attaque, hein, la battle phase. Allez, Fan Dragon, effet de Fan Dragon, on va aller chercher les deux autres. Voilà. Allez, on va chercher les deux autres. Et pour l'instant, c'est serré, hein, 3800 à 9000. 9000, j'ai pour l'instant un bon coussin. Je suis pas mal. Helphammer qui est setup avec la tomate mystique. On a 3 trios. Là maintenant, je suis en train de prier pour essayer d'avoir des desserts seuls. Si je peux avoir des desserts seuls, ça peut être une bonne game aussi. Mais voilà, rien n'est encore gagné, rien n'est fait. On va essayer de voir ce qui va être possible d'être fait. Helphammer qui va être pris en vol à l'arraché. Ça par contre, ça me met pas très bien. Ça me met pas très bien. Et en plus de ça, on va faire Sorcier du Chaos. On banne le tomate mystique et là en une carte on fait la différence, hein, le vol à l'arraché. Et il tape, donc je perds 2000. Après je reprends les 1000 LP, donc je vais être à 8000, hein, je vais revenir à 8000 tout simplement avec le vol à l'arraché. Et là typiquement je suis en train de me dire pourvu que j'ai un dessert seul. Parce que là si j'ai un dessert seul déjà ça me met bien. On fait perdre 2500. Et ça me met très bien, mais malheureusement je crois que j'ai pas trop le choix. Je crois qu'en main j'ai pas forcément les meilleures cartes, si je dis pas de bêtises. Et là ça peut être totalement compliqué pour moi dans cette phase d'attente en tout cas, parce que je suis en train de pas mal réfléchir à qu'est-ce que je peux faire face à cette situation. Sorcier du Chaos, bien sûr évidemment qui peut ban un monstre face recto, et Helphammer qui a 2000. Allez, on fait un monstre en défense face verso et on va laisser passer. Et là je suis pas très bien, je vais être honnête, hein, je suis pas très bien, je suis pas très confiant en 7, une carte magie piège sur le board du côté de Gamios, et je pense qu'on va... Allez voilà, Seigneur de la suppression, et ça fait mal. Ça fait mal. Seigneur de la suppression, esprit tout protecteur du tombeau, donc du coup évidemment tous les effets flip du même nom vont être bannis. Voilà, donc on va enlever tout le reste, et y compris mon adversaire. Donc du coup on va enlever les esprits protecteurs du tombeau, et il y en avait que 2, hein, il en joue que 2. Ah non, je crois qu'il en a un dans la main, hein, si je dis pas de bêtises. De mon souvenir de cette finale. Allez, on va couper les decks. Et là je suis pas bien, je suis tellement pas bien. D'ailleurs au passage mes petites sleeves charité gracieuse qui sont de toute beauté. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Il va taper, hein, et là il va me mettre
Il va mettre mal, il met 4400. Non, 4300, pardon. Et voilà, donc là, je suis pas très bien. Je suis pas très bien dans cette... Eh ouais, duo délinquant. Duo délinquant, c'est vrai que j'avais repris 1000 avec vol à l'arraché, hein, je les avais... Duo délinquant, le 3 qui sort, esprit protecteur, voilà ça y est, donc il joue x3. Il joue x3, il avait bien l'autre en main. Dragon du tonnerre, plus de 2 cartes en main, et c'est là où je me dis, purée, ça va être tendu la game, ça va être tendu, parce que là on arrive dans un vol à l'arraché. Hein. Je fais vol à l'arraché sur sorcier. Sur sorcier, attention, chaînage du... Et ouais, il est en train de se poser la question, est-ce qu'il peut chaîner? Est-ce qu'il peut chaîner notre ami? Et d'ailleurs, au passage, je me pose la question, mais je crois que ouais, Walk Mystic, c'est une magie rapide, c'est pour ça qu'il peut la chaîner. Il va chaîner, il va faire Walk Mystic, donc du coup, il va sacrifier son sorcier du chaos, remettre des LP, ça c'est très bon move, carte qu'il a side lors de cette finale, hein, parce qu'il savait qu'il lui fallait des LP. Et là, on a 6100 de son côté face à 3700 de mon côté. Et là, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Je suis en train de m'essouffler, hein, tranquillement. Gobelin parvenu. Allez, Gobelin parvenu me redonne 1000. Il va piocher une carte. Hein. Gobelin parvenu, une très bonne carte. Hein. Honnêtement, c'est quand même, ça reste une très bonne carte. Et malheureusement, ça me fait plutôt mal. Allez, filet gravitationnel. Filet gravitationnel qui me permet de tempo. Je suis obligé, hein, de toute façon, de toute manière, de tempo. Allez, je reprends 1000. Allez, on revient, hein, on remonte tranquillement les LP. Mais je suis obligé de faire ce filet gravitationnel parce que j'ai pas trop le choix. Panda. Allez, Panda, on va taper Wellpelmer. Et je le fais parce que du coup, vu que je l'ai détruit avec son effet, pardon. Je l'ai détruit avec son effet. Et du coup, là, ça va être intéressant parce que dès qu'il va attaquer, il va devoir se défausser d'une carte de sa main. Et moi, je peux toujours taper avec Panda. Donc même avec le filet gravitationnel, c'est de niveau 4 qui ne peuvent pas attaquer. Et voilà, et là je vois qu'il regarde son cimetière. Je me dis, bon, il y a des grandes chances que ça ne dure pas longtemps. Et j'ai même pas checké. Allez, voilà, sorcier du chaos et une autre carte, hein. J'ai pas regardé l'autre carte, mais de toute manière, voilà. BLS en défense. Et on va ban Panda, hein, d'ailleurs. J'ai pas ban Panda, d'ailleurs. J'aurais dû le ban, je l'ai laissé dans le cimetière. Et j'aurais dû. Normalement, elle est ban, mais je sais pas s'il l'a vu. Non, je crois que non, mais je crois que j'ai pas de quoi le faire revenir. J'ai pas de quoi le faire revenir, et en plus, j'ai oublié de l'enlever. Ouais, j'ai oublié de l'enlever. Panda. Ah oui, du coup. Ah oui, du coup, voilà, ça, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, vu qu'il a attaqué. El Poemer qui dit, si vous attaquez en battle phase, vous défaussez une carte de votre main. Voilà, il défausse Dragon du tonnerre. Et mais voilà, Panda, comme ça je l'ai enlevé, comme ça il n'y aura pas de possibilité. Et voilà, on a Kiko, il l'a enlevé, il l'avait pas enlevé à la phase d'avant. Donc ouais, il a enlevé Kiko et l'autre, Dragon du tonnerre. Lâche setup, 3900, hein, 3900 il reste. Dessert seul 2500. 2500, et là on est serré de chez serré. 2300, pardon, il en a oublié, voilà, 2800, il lui reste face à 3900, et là je me dis, putain, je suis vraiment bien, et malheureusement, interruption de Rejeki, il enlève sa carte, détruit mon filet gravitationnel, il attaque avec les deux, ça fait pile poil 3900. Oh, on se serre les mains parce qu'on était content. Victoire de Gamios dans cette finale. Malheureusement, je ne vais pas gagner cette finale. Victoire de Gamios méritée, hein. On a fait un bon BO3, c'était vraiment sympa. En tout cas, donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Nous, on essaie de se retrouver bientôt. On essaie de terminer la fameuse vidéo Qu'est-ce qu'est le Go de format, et on se retrouve bientôt. Merci à tous. Ciao.